Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 19 septembre. Bien évidemment, ce qui agite beaucoup les marchés et le monde politique aussi, c'est l'amende, en tout cas l'annonce, la menace d'amende contre la Deutsche Bank de 14 milliards de dollars. Bon, bien évidemment, la Deutsche Bank n'aura pas à payer ça, elle aura payé peut-être 5 ou 6 milliards, mais c'est déjà beaucoup d'argent, elle les paiera. Alors je lis partout que c'est une guerre transatlantique, que c'est une mesure de rétorsion contre Apple. C'est bien évidemment pas ça du tout. Les Américains ont découvert un moyen de gagner de l'argent et beaucoup d'argent et continuent à le faire. Alors, il faut savoir que quand même 80% des amendes l'ont été contre des établissements américains, donc c'est pas du tout une guerre transatlantique, c'est simplement un moyen pour les États-Unis de gagner de l'argent et de punir ceux qui, selon les États-Unis, auraient fauté. On devrait faire la même chose et le problème c'est que nous on a du mal. Alors voilà, on a lancé Apple et puis on a déjà peur d'avoir dit ça. Il y a une vraie différence entre le cynisme américain et l'angélisme européen. Canal+ cherche toujours à rebondir. La nouveauté, c'est qu'ils seraient prêts à distribuer leur chaîne à travers les opérateurs télécoms comme Orange et Free. D'ailleurs, du côté des opérateurs télécoms, Orange a balancé. Il paraît que Bouygues, Free serait en négociation à nouveau avec SFR pour essayer de se partager le gâteau, mais cette fois-ci sans Orange. Casse-tête du prélèvement à la source, vous savez, ça avance. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, contrairement à tous les grognons. Seulement, il y aura un petit problème, nous dit les Échos, sur les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt ne seront pas pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement, c'est-à-dire que vous serez prélevé à un taux supérieur et vous aurez un remboursement en septembre, ce qui posera bien évidemment un problème de trésorerie. Pour l'instant, pas d'accord à l'OPEP pour une réduction de la production. C'est pour ça que le pétrole rebondit ce matin de près de 2%. C'est la folie de la dette. On a des exemples tous les jours, on vous le répète, les taux d'intérêt négatifs, les taux d'intérêt bas provoquent une excitation, un délire. Eh bien, les chiffres sont fous. 5 000 milliards de dollars de dettes ont été émis aux États-Unis depuis le début de l'année. On n'avait pas vu ça depuis 2007. Par contre, voilà, ça c'est la dichotomie, le contraste entre l'économie réelle et la folie financière. Le commerce international commence à se contracter, les importations américaines en provenance de Chine sont en baisse. Les importations américaines en provenance des pays émergents baissent depuis 2013. Et bien pour ceux qui sont contre la mondialisation, ils devraient se réjouir. On assiste en ce moment au repli de la mondialisation. Voilà, à demain.